Donc, notre première étude de cas dans le bloc rapprochement bancaire, c'est la société de Smart Dollar. Il y a quelques transactions qui figurent sur le grand livre de la banque, c'est-à-dire dans la comptabilité de l'entreprise. Et à votre gauche, vous avez le relevé bancaire reçu par la Banque Desjardins. D'accord? Donc, le rapprochement bancaire, il consiste à quoi? Il consiste à comparer les montants qui figurent dans notre comptabilité, c'est-à-dire le grand livre de la banque, avec ceux du relevé bancaire. Donc, on compare les deux. On va trouver des montants qui figurent dans le grand livre et aussi figurent sur le relevé bancaire. Et on va trouver des montants qui figurent dans le grand livre de la banque, c'est-à-dire la comptabilité, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Et vice-versa, c'est-à-dire on va trouver des transactions financières passées en banque et qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'existent pas dans la comptabilité. Donc, et le rapprochement bancaire cherche à ajuster, à régulariser les soldes de fin de période parce que généralement, 99%, ils ne sont pas égaux. D'accord? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le manuel, c'est très simple. Je ne vais pas faire avec vous cet exercice-là parce qu'on l'a déjà fait dans le cours comptabilité 2, juste pour gagner du temps. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut marquer. Pour ça, il y a 15 étapes. Donc, j'ai fait 15 étapes d'après mes expériences qui ont aidé beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants à ne pas faire des erreurs et à ne pas se tromper. D'accord? Je vous ai déjà envoyé hier ces 15 étapes-là. Elles sont très importantes pour faire le rapprochement condensage et je vais vous les expliquer tantôt. Okay? Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut compenser. Compenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut marquer les montants avec qui on n'a pas de problème, c'est-à-dire qui existent dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Par exemple, 9500 se trouve ici sur le relevé bancaire comme il se trouve sur la comptabilité. D'accord? L'autre montant, nous allons voir l'autre montant, 6500. Vous voyez, j'ai 6500 prélèvements bancaires et se trouve dans la comptabilité et figure sur le relevé bancaire. Donc, je suis en train de compenser ce montant-là. Un autre, 2324,25. Donc, un chèque reçu de notre client agence de voyage. Je vais le compenser parce qu'il se trouve sur le relevé et aussi dans la comptabilité de l'entreprise. Retrait, renflouement de la petite caisse de $1000. Je vais le compenser parce qu'il existe dans la comptabilité, il existe aussi sur le relevé bancaire. Et enfin, j'ai le sixième montant à compenser, un chèque reçu de notre client Smart Vacances, chèque numéro 25. Donc, je vais le marquer comme quoi il est compensé. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Ces deux-là, ces trois qui restent, pardon. Facture mensuelle Petro-Canada passé par virement 1250. Garage, chèque auto, chèque 2565. C'est deux chèques qu'on a remis au fournisseur, mais qui n'ont pas été décaissés. Ça veut dire qu'ils circulent ailleurs. On les appelle des transactions en transit ou bien des chèques en circulation. On va les mettre en rouge. D'accord? On a déposé un dépôt bancaire de $1500, mais
on ne le voit pas sur le relevé bancaire. Lui aussi, ce dépôt-là, il est en circulation. On va le marquer avec le rouge. Donc, jusque-là, j'ai 2 chèques que j'ai remis à 2 fournisseurs qui sont en circulation et j'ai un dépôt bancaire que j'attends. Il n'est pas encore dans ma banque, donc il est en circulation. Maintenant, le côté gauche sur le relevé bancaire, les opérations qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans la comptabilité, il va falloir absolument les comptabiliser. Soit on les a oubliés, soit on n'avait pas en notre main les informations nécessaires pour passer les écritures comptables. On a à peu près, regardez, nous avons auto chèque, donc c'est un fournisseur d'entretien d'auto. On a remis un chèque, mais on ne l'a pas comptabilisé. Il ne se trouve pas dans notre comptabilité, mais il se trouve sur le relevé bancaire. Il a été décaissé. Donc, je vais mettre la couleur, attendez, mettre la couleur verte. Voilà. J'ai aussi, le propriétaire, il a fait un retrait de chèque de 8 000 $, mais malheureusement, je n'ai pas comptabilisé ce chèque. Donc, il va falloir comptabiliser cette opération qu'on n'a pas comptabilisée. Il y a aussi un chèque reçu d'un client, mais il n'a pas été comptabilisé dans notre comptabilité. Il va falloir encore, à l'occasion du rapprochement bancaire, de le comptabiliser. J'ai aussi un intérêt d'un placement financier, un revenu financier de 95,95 que j'ai perçu, mais ça ne se trouve pas dans ma comptabilité. On va le comptabiliser. Et enfin, on a 2 intérêts et frais commission bancaire. Donc, ces deux intérêts et commission bancaire, il va falloir aussi les comptabiliser parce que ça n'existe pas dans notre comptabilité. Et voilà. D'accord? Donc, maintenant, j'ai identifié les montants qui se trouvent dans ma comptabilité aussi dans le relevé bancaire, les montants qui se trouvent dans ma comptabilité qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire et les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire et qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un rapport de rapprochement bancaire. D'accord? La partie ici, c'est pour la comptabilité bancaire, la comptabilité de l'entreprise. Cette partie-là, c'est pour le relevé bancaire. On commence par la partie à comptabiliser. D'accord? Donc, j'ai mis ici le solde de la banque dans ma comptabilité, 17 893,60. Je commence par les sommes qui vont augmenter l'encaisse. Ça veut dire l'argent qui est rentré dans ma comptabilité, mais moi, je ne les ai pas comptabilisés. Le fait de les comptabiliser, ça va augmenter la banque. D'accord? Donc, la première chose, c'est, on va le chercher, c'est ce chèque-là de Trans Travel. OK? Ce chèque-là de Trans Travel, il faut le comptabiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici dans le rapport et on va mettre Trans Travel, chèque, quel numéro de chèque là? Chèque, attendez, chèque numéro 200. D'accord? Je vais mettre la date, donc c'est le 25, le 20-05-2020, et le montant, c'est 1122,33. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres montants perçus mais non comptabilisés? Eh bien, c'est le intérêt de placement. Donc, j'ai l'intérêt de placement, c'est revenu financier, revenu financier. Donc, la date, c'est le 30 mai.
Donc, nous avons le 30 mai, et le montant, c'est 95,95. D'accord? Donc, c'est juste deux montants que j'ai perçus, qui sont entrés dans ma banque, mais je ne les ai pas comptabilisés. D'accord? Maintenant, quelles sont les sommes qui diminuent l'encaisse? Ça veut dire les montants qui sont sortis de ma banque et qui devraient normalement sortir de ma banque aussi dans la comptabilité, mais malheureusement, je ne les ai pas comptabilisés. Donc, j'ai à peu près, on va voir les montants à comptabiliser. Ces montants-là, je vais essayer d'enlever cette couleur-là pour ne pas se mélanger. Voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 transactions que je n'ai pas comptabilisées, 4 opérations de décaissement de sortie d'argent que je vais commencer à les faire tout de suite. Donc, je commence par un chèque de 1050,50. Donc, il s'agit autocar, donc autoconfort. Donc, la date, c'est le 5/5/2020 et le montant, c'est 1050,50. Deuxième montant qui est sorti de la banque, mais que je n'ai pas comptabilisé, c'est le retrait du propriétaire. C'est le 17 mai, donc retrait du propriétaire. Le 17 mai, 17 mai 2020, 17 mai 2020, le montant c'est $8,000. Troisième montant qui est sorti, mais que je n'ai pas comptabilisé, c'est frais et commissions bancaires. D'accord? Donc, frais et commissions bancaires. Frais et commissions bancaires. Donc, frais et commissions bancaires. Pardon. La date, c'est le 30 mai 2020 et le montant, c'est 222,22. Le dernier, c'est les intérêts financiers, intérêts bancaires, pardon, intérêts bancaires. La date, c'est le 31 mai 2020. Le montant, c'est 66,66. D'accord? Donc, le solde de la comptabilité, après rapprochement bancaire, après rapprochement comptabilité et relevé bancaire, c'est 9772,50. Maintenant, il va falloir passer maintenant l'autre côté pour ajuster le solde. Donc, on commence par le solde fin période du relevé bancaire, qui est 12 092. Maintenant, je vais ajouter les montants que je vais encaisser dans le futur, qui sont en circulation. Je dois diminuer ou bien réduire ou bien déduire ce solde-là, le déduire des montants que je vais régler, les montants qui vont sortir, qui sont maintenant dans mon compte bancaire, mais bientôt ils vont sortir parce que les chèques concernés sont en circulation. Donc, le premier montant qui va augmenter, le premier dépôt en circulation, c'est le dépôt qui date du 14, qui date du 28 mai. D'accord? Donc, 28 mai, donc dépôt bancaire.
Donc, la date, on a dit, c'est 28 mai. 28 mai 2020. Bon. Donc, le montant, c'est 1500 $. D'accord? Maintenant, selon, j'ai un dépôt bancaire que je vais encaisser. Maintenant, il y a 2 chèques en circulation. Un jour, ils vont sortir de ma banque, pardon, ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller les marquer ici comme chèques en circulation qui vont déduire, qui vont diminuer le solde ici un jour. Donc, date du chèque, c'est le 20/05/2020. Le bénéficiaire, c'est le 15. Donc, c'est le 15/05/2020. Le bénéficiaire, c'est Petro-Canada. Le chèque numéro, il n'y a pas de chèque, c'est un virement. Donc, le montant, c'est 1250,65. Oui, c'est ça. Deuxième chèque. Le deuxième chèque qui va bientôt sortir, date du 16/05/2020. Le bénéficiaire, c'est Check-in Auto. Chèque numéro 10. Et le montant du chèque, c'est 2568,88. OK? C'est 2568,88. Et voilà, donc regardez, les soldes en bas, ils ont été régularisés ou ajustés. Donc c'est ça l'objectif du rapprochement bancaire. Okay? C'est de rapprocher, de matcher les montants et arriver et parvenir à la fin à régulariser et à unifier et formaliser les soldes de fin de période. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe au logiciel Sage pour faire le rapprochement bancaire? Donc, ces étapes-là, elles sont très utiles si vous suivez à la lettre, je dis bien à la lettre, ces étapes-là que j'ai faites là, vous n'aurez aucun problème dans le rapprochement bancaire. Chaque étape, il est illustré par comment il faut faire. D'accord? Tout ça, on va le faire ensemble dans Sage. Mais ça demande vraiment une grande attention pour maîtriser le rapprochement bancaire. Je vous le répète encore une autre fois. Si vous suivez à la lettre, je dis bien à la lettre, sans exception, les étapes, vous n'aurez aucun problème dans n'importe quel rapprochement bancaire en utilisant Sage 50. OK? Rien. Aucun problème. Regardez, aucun problème, étape par étape. Vous voyez? Et regardez en bas, on a, je crois que c'est celui-là qu'on a fait, non? Non, c'est pas. Ça, c'est le dernier. C'est l'étude de cas numéro 3. Regardez, en suivant les étapes, regardez, vous avez écart 0, vous avez les soldes ajustés et régularisés sont identiques. Pourquoi? Parce que on a suivi le rapprochement bancaire, les étapes de rapprochement bancaire à la lettre. Maintenant, allez-y, on va aller, je vais vous montrer comment il faut faire dans Sage. Donc, allez-y, s'il vous plaît, ouvrez votre fichier Sage et on va commencer.
Et prenez note, s'il vous plaît, des étapes, étape par étape. Ils sont 15. Pour la première fois, ils vont devenir jusqu'à 14 étapes après avoir fait le premier mois dans la vie de l'entreprise. D'accord? Donc, pour faire l'état de rapprochement bancaire dans Sage 50, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les 15 étapes que je vais vous montrer. La première chose qu'il faut faire, il faut aller renommer le compte bancaire et le paramétrer. C'est déjà fait, c'est déjà renommé. On va le paramétrer. Comment le paramétrer? Je clique sur Entreprise, le module Entreprise et le plan comptable. Entreprise, plan comptable, visualiser les comptes et je vais aller chercher le compte de la Banque nationale Desjardins qui est celui-là. D'accord? Et regardez attendez, je vais vous montrer ça. Dans les étapes, j'ai déjà marqué. Regardez ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que je viens de faire, elle est là. Donc, entreprise, plan comptable, je cherche le compte et je clique sur le compte. D'accord? C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur le compte. Donc, entreprise, plan comptable, on clique sur le compte bancaire. Je vais aller dans option de classe. Je sélectionne mon institution financière qui est Desjardins. Le nom de succursale, c'est quelle succursale? Pas d'adresse ici, pas de nom de succursale, mais on va dire, par exemple, on va dire Saint-Laurent, ok? Le numéro de la succursale, c'est toujours 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nom des folios, c'est 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça. On l'a vu dans le bloc précédent concernant dépôt bancaire. Deuxième paramétrage, rapport et dépôt. Cliquez sur rapport et dépôt et vous allez voir ici enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Cinq ou 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Numéro 2, succursale, c'est 5, effectivement. 5 chiffres. Le numéro des folios, c'est 7 chiffres. D'accord, je l'ai corrigé, merci. Regardez ici, nous avons cette mention ici. Cette mention, si on clique sur enregistrer, si on sélectionne enregistrer transaction pour rapprochement bancaire, ça va nous permettre de faire le rapprochement bancaire avec ce compte-là. Si on ne le fait pas, regardez. Je vais vous montrer, si on ne fait pas ça, regardez qu'est-ce qui va se passer. Regardez. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Regardez, pour faire le rapprochement bancaire, attendez une seconde s'il vous plaît. Regardez, si je vais aller au module opération bancaire, je clique sur opération bancaire, rapprocher des comptes, c'est-à-dire faire le rapprochement bancaire, je clique là-dessus. Il faut sélectionner le compte à rapprocher. Regardez, j'ai aucun compte. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, il faut sélectionner la liaison entre le rapprochement bancaire, la tâche rapprochement bancaire avec le compte bancaire. Dans ce cas-là, je dois retourner entreprise, plan comptable,
le plan comptable, je cherche le compte bancaire, rapprochement et dépôt, et je clique sur enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Voilà, c'est fait. Et après, je clique sur configuration. On n'est pas obligé, pardon, on n'est pas obligé de cliquer sur configuration, mais c'est recommandé. D'accord, c'est recommandé. Je clique sur configuration. Dans configuration, je vais indiquer quels sont les produits et les charges financières, les produits financiers et les charges financières qu'on va utiliser dans le rapprochement bancaire. On n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé. Mais c'est recommandé et ça va nous gagner du temps. Par exemple, je remarque ici sur mon relevé bancaire que j'ai un produit financier, un produit généré par le placement et j'ai 2 frais bancaires. Okay? J'ai 2 frais bancaires. Donc, pour l'intérêt créditeur, c'est des revenus financiers. On peut mettre ici revenus financiers. Le numéro de compte, c'est 4440. 4440. D'accord? Et j'ai deux charges financières relatives frais, commissions, intérêts bancaires. Je viens ici, je vais mettre frais, intérêts, intérêts bancaires. Donc, c'est quel compte là? C'est le compte 5690. 5690, intérêts frais bancaires. J'ai aussi une 12e charge financière, donc 56,90. Je répète encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très recommandé. Si vous ne le faites pas ici, vous allez le faire ailleurs, dans un autre coin. Je vais vous le montrer tantôt. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, avant que je clique sur OK et valider ce que je viens de faire? Donc, on va indiquer quels sont les produits financiers. On va indiquer quelles sont les charges financières. D'accord? Et à 90%, je vous explique ça par rapport à l'examen final que vous aurez pour vous simplifier les choses. D'accord? Donc, une fois c'est fait, je clique sur OK. Une fois je valide, je ferme cette boîte de dialogue concernant la banque. Et voilà. Donc, si on revient aux étapes, donc la première étape qu'on a fait, on a renommé le compte bancaire, on l'a paramétré et on a activé la liaison entre le rapprochement bancaire, la tâche de rapprochement bancaire avec le compte bancaire. Maintenant, on va passer aux étapes suivantes. D'accord? Donc, je répète encore une autre fois. Je clique sur le compte. Option de classe, je remplis nom, succursale, le numéro de la succursale, numéro de folio. Je clique sur rapprochement et dépôt. Je sélectionne enregistrer transaction pour rapprochement. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez jamais faire le rapprochement bancaire. OK? Et je clique sur configurer. On n'est pas obligé, mais c'est recommandé. Quand vous cliquez sur configurer, vous allez mettre quels sont les comptes que vous allez utiliser. Dans notre cas ici, on a un intérêt d'un placement financier, c'est 4440. Et on a 2 charges financières relatives à la banque, intérêts, frais, commission bancaire, le compte 5690. J'ai ici 2 montants qui figurent sur le relevé bancaire. Je ferme tout ça, je ferme tout ça, je ferme ça et je vais aller faire le rapprochement bancaire. D'accord? Pour faire le rapprochement bancaire, il faut aller au module opération bancaire.
rapprochement des comptes. On sélectionne le compte bancaire concerné. Regardez maintenant, c'est activé. Tout à l'heure, il n'était pas activé parce qu'on n'a pas lié le compte bancaire avec la tâche rapprochement bancaire. Je sélectionne la banque. L'étape suivante, je mets la date début du relevé bancaire. C'est le 1er mai. Date fin de période. Une fois on remplit date fin de période, la troisième date sera remplie automatiquement. On ne veut pas compliquer les choses. On va admettre que date du rapprochement bancaire, on peut la changer. Ok, on va mettre par exemple, on a fait le rapprochement une semaine d'après. Ok, le 8 juin. D'accord? Donc, début de relevé, c'est le 1er mai. Date fin de relevé, c'est le 31 mai. Et la date de rapprochement, qu'on a fait rapprochement, ben, on va pas aller loin. On va choisir une semaine après le mois concerné. D'accord? Étape suivante. Regardez, je répète encore une fois, j'ai résumé le rapprochement bancaire en 15 étapes. Si vous suivez ces étapes-là, vous allez faire le rapprochement bancaire en maximum 20 minutes. D'accord? Une fois j'ai terminé les dates, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renseigner à droite le solde d'ouverture du relevé bancaire ainsi que le solde de fin de période ou bien de clôture du relevé bancaire. Le solde d'ouverture, c'est 15 555,55. D'accord? Vous allez le voir sur le relevé bancaire. Au début, vous allez voir, solde au 1er mai 2020, c'était 15 555,55. Maintenant, le solde de fermeture de la période, le solde de clôture du relevé. C'est 12 092 $ et 69 cents. D'accord? Donc, je répète. La première étape, renommer le compte, paramétrer le compte, indiquer les dates, les 3 dates, date relevée, date fin relevée et date rapprochement. Indiquer solde d'ouverture, indiquer solde de clôture. Une fois tout ça est fait, on va aller à l'étape suivante, qui est enregistrer les produits. Après l'étape suivante, on va enregistrer charges financières. Et après, on va aller dans transaction. Généralement, dans transaction, qu'est-ce qu'il va apparaître? Il va apparaître le tableau. Vous vous rappelez du tableau, ce tableau-là? Attendez, je vais partager ça. Vous voyez ce tableau-là? Qui vient de ce tableau-là. Normalement, on doit avoir un tableau qui récapitule les transactions comptabilisées dans notre comptabilité. D'accord? C'est ici. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Ok, c'est bon. D'accord. Ok, il y a quelqu'un qui m'a écrit on recommence. Ok, je vais recommencer. Ça va pas long. Donc, je vais recommencer pour la dernière fois, s'il vous plaît. Sinon, on va pas finir, s'il vous plaît. Donc, opération bancaire, rapprochement des comptes. Je sélectionne
le compte concerné, la date début de relevé, c'est le 1er mai, date fin de période, la période de relevé, c'est le 31 mai, et on a fait le rapprochement bancaire une semaine après, c'est le 8 juin. Je saisis solde d'ouverture des relevés que vous allez le voir sur votre exercice, donc le 15 555,55 et le solde clôture du relevé, c'est 12 092,03. D'accord? Étape suivante. Avant les étapes, vous voyez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-là, transaction. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il y a un petit problème qu'on va le régler tout de suite. D'accord? Pas un petit problème, mais il y a une étape à franchir. D'accord? On commence par saisir les produits financiers. Nous avons déjà paramétré, si vous vous rappelez, quand on a cliqué sur le compte bancaire, rapprochement bancaire, rapprochement et dépôt, et on a saisi quels sont les produits financiers et les charges financières. Ici, on a gagné du temps, ils sont là déjà paramétrés parce qu'on l'a déjà fait. Si vous cliquez pas sur configurer, il va falloir saisir manuellement ces informations-là. Donc, le revenu financier. Maintenant, la colonne, qui est la pièce justificative sur laquelle on va se baser pour passer cette écriture-là. Parce que c'est un montant qui ne se trouve pas dans la comptabilité. On l'a vu dans le relevé bancaire et maintenant, on est en train de le comptabiliser. Le relevé bancaire, c'est tout simplement, la source, c'est tout simplement le relevé bancaire. D'accord? La date de ce revenu financier, c'est le 30 juin. Donc, 30-05-2020, tabulation. Tabulation, le compte, c'est déjà paramétré, on l'a déjà fait. Le montant, c'est 95,95. Donc, le montant, c'est 95,95. Est-ce qu'il y a d'autres revenus financiers? Je crois qu'il n'y a pas. OK. Je vérifie. 30 mai. Très bien. Donc, une fois j'ai terminé le produit financier, je vais passer à la charge financière. Je clique sur charge. J'ai dit tout à l'heure, nous avions deux charges financières, une qui date du 30 mai et la deuxième le 31 mai. On commence par la première, donc toujours numéro de la pièce, c'est toujours le relevé bancaire. C'est lui le relevé bancaire. La date, c'est le 30-05-2020. Tabulation. Et j'ai mis le montant qui est 222,22. D'accord? Donc, numéro de source, c'est la pièce qui est relevé bancaire, la date de la charge financière et le montant qui est 222,22. Maintenant, deuxième charge financière. Relevé bancaire, c'est la base, c'est le document de base sur lequel on s'est basé pour passer notre écriture. La date, c'est le 31-05-2020 et le montant, c'est 66,66. D'accord? Donc, je recommence. Les étapes. Renommer le compte bancaire, paramétrer le compte bancaire, banque, numéro de non succursale, numéro de folio, etc. Activer la liaison entre le dépôt bancaire, la tâche de dépôt bancaire et le compte bancaire. Configurer, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, c'est-à-dire indiquer quels sont les produits financiers et les charges financières. Saisir les produits financiers, saisir les charges financières. L'étape suivante, je vous invite, s'il vous plaît, à faire très attention à l'explication qui va venir. Donc, je clique sur maintenant l'étape suivante, transaction. Pourquoi transaction?
Regardez qu'est-ce qui est écrit ici. Regardez qu'est-ce qu'on a écrit ici en haut. Je vous demande de m'écrire qu'est-ce que vous voyez ici, première régularité. Je veux que tout le monde, s'il vous plaît, je veux que tout le monde m'écrive qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a deux mots, j'aimerais bien les voir dans la boîte de conversation. C'est très important, s'il vous plaît. Allez-y. Première régularisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une tâche que l'entreprise va faire une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Après, il ne va pas faire ce que je vais vous montrer. D'accord? Donc, première régularisation. Ça, c'est une petite particularité de Sage. Pas comme Akomba, quand vous allez le voir avec moi dans le cours prochain. Akomba, c'est très facile. Ça prend 10 minutes. Mais Sage, c'est comme ça. Donc, première régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais vous montrer maintenant, il faut mettre dans votre tête que vous allez le faire uniquement la première fois. Supposons on a créé l'entreprise aujourd'hui, le 27 octobre. En novembre, on va faire le rapprochement bancaire. On va utiliser cette partie de la transaction. Mais novembre, décembre, janvier, février, jusqu'à éternité, il n'y a pas de quelque chose qui est éternel. On ne va pas le faire. On va le faire juste pour la première fois. Je répète avant de commencer. Ce que je vais vous montrer maintenant se fait une seule fois. Et d'ailleurs, dans l'explication des étapes que je vais montrer, je vous ai déjà montré tout à l'heure, j'ai écrit cette étape-là, c'est l'étape 9. L'information, regardez, l'information qu'on va saisir dans cette étape-là, on va la supprimer dans l'étape 15. La transaction qu'on va faire maintenant dans première régularisation, elle est temporairement saisie. Ce n'est pas une saisie définitive. C'est juste pour arriver à une fin, je vais vous la dire tout à l'heure. Donc, la transaction que je vais utiliser et saisir maintenant avec vous, est provisoire. Je vais la supprimer dans l'étape 15. Est-ce que vous avez compris avant que je commence, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas bien compris, je peux répéter sans aucun problème. Vous voyez, si je clique sur produit, j'ai des données. Sur charge, j'ai des données. Produit, j'ai des données. Fait de calcul, j'ai des données. Mais transactions, j'ai rien. Et j'ai besoin de cette partie-là. C'est la plus importante. C'est là où je vais comparer les montants de la banque avec la comptabilité. Pour ce faire, je dois faire quelque chose ici. Et la chose que je vais faire ici, ça sera une seule fois dans la vie de l'entreprise. Je vais la saisir, cette information-là, et après, dans l'étape 15, je vais la supprimer. Et vous allez voir pourquoi. Donc, dans cette partie-là, transaction, regardez ce qui est écrit ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire ces abréviations-là? Ajout trans.ant en transit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire qu'est-ce que ça veut dire? Ajouter transaction antérieure en transit, ça veut dire ajouter. S'il y en a les transactions qui étaient en circulation, soit dépôt en circulation, soit chèque en circulation, en mois d'avril. Et puisque c'est la première fois qu'on va faire le rapprochement bancaire, on n'a pas d'antécédent, on n'a pas de transaction antérieure. On va cliquer sur ce bouton-là. Nous n'avons pas peur de ce bouton-là. On va cliquer, on va foncer et on va dire, voilà, maintenant j'ai cliqué et on va toujours vous demander, si vous l'oubliez, d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire. On clique sur oui, enregistrer. J'ai ce tableau-là. D'accord? Ce tableau-là, il est à remplir une seule fois, je répète, une seule fois dans la vie de l'entreprise. Parce que nous sommes octobre, nous sommes mai. En juin, on aura tout ça rempli, qui vient de mai. Vous voyez ces montants-là,
les transactions antérieures en transit de mai, ils seront ici quand on va faire le rapprochement de juin, de mai en juin. Quand on va faire le rapprochement du mois de décembre, ici, en bas, vous aurez les transactions en circulation de novembre. Si vous êtes en train de faire le rapprochement bancaire, donc tout ça, je crois que c'est clair. Il faut mettre la date. On va choisir la dernière date avant le 1er mai. C'est le 30 avril. On ne peut pas regarder, on ne peut pas choisir le 1er mai. Vous voyez, vous devez entrer une date antérieure à la date de début du relevé bancaire. Et puisqu'on n'a pas de rapprochement bancaire déjà fait en avril, c'est la première fois dans la vie de l'entreprise, on va sélectionner 30 avril. Étape suivante. On va choisir, regardez, nous avons 2 chèques en circulation. Regardez votre exercice. Nous avons 2 chèques en circulation, en transit ou en circulation. Le chèque Petro-Canada et le chèque pour garage chèque auto. Et nous avons un dépôt en circulation. Donc, nous avons 3 transactions en transit, en circulation. On va choisir juste une seule. OK? On choisit une seule. Moi, je vais choisir la dernière. Je vais choisir dépôt en circulation. D'accord? On ne va pas saisir les 3, mais on saisit une seule. Si vous avez 30, vous allez saisir une seule et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, on va la supprimer. Donc, pour ajouter ce dépôt en transit ou bien ce dépôt en circulation, on clique sur « Insérer transaction en transit ». On clique là-dessus. La pièce, c'est quoi? La pièce, c'est le bordereau de dépôt. Moi, j'ai choisi, on peut choisir les autres, mais j'ai choisi le dernier, c'est très simple. Remarque, c'est quoi remarque? Dites à votre collègue, donc cette boîte-là, c'est juste une seule fois et on va la supprimer. C'est juste une seule fois, c'est pour nous dépanner, pour avoir le tableau de compensation. Donc la remarque, je vais mettre ici dépôt bancaire. Je peux mettre... Vous pouvez ajouter si vous avez des informations, d'accord? La date, c'est le 34. Généralement, je n'ai pas le choix parce que le système, il est fait comme ça. Ici, on vous demande cette information, cette transaction en circulation, est-ce qu'il s'agit d'un retrait, d'un décaissement, d'un chèque ou d'un dépôt? C'est un dépôt. Donc, je vais saisir le montant qui est 1500. OK? Est-ce que c'est correct? Donc, vous avez saisi tout ça. Avant que je clique sur OK, donc j'ai dépôt, j'ai les remarques concernant, si vous avez des remarques, la date, je n'ai pas le choix, je dois utiliser avril. OK? C'est le, je suis en mai, la période avant moi, c'est avril. Je n'ai pas le choix. J'ai écrit, j'ai saisi 1500. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. Une fois, je vais cliquer sur OK. Regardez qu'est-ce qui va se passer. 1, 2, 3, abracadabra. OK. Vous voyez? Sans cette opération-là, je n'aurai jamais ce tableau-là. Jamais. D'accord? Jamais. Donc, si vous cliquez sur transaction, regardez, le mois prochain, quand vous aurez transaction, vous aurez un tableau comme ça, et ainsi de suite. Mais pour la première fois, quand vous allez effectuer le rapprochement bancaire, vous devez passer par cette étape-là. Excellent. Très bien. Regardez l'étape suivante. Donc, je répète, les étapes. Première étape, renommer le compte bancaire, paramétrer le compte bancaire, configurer le compte bancaire, date début, fin, relevé, solde ouverture, relevé, solde fermeture, relevé,
ajouter transaction antérieure et l'étape suivante, je vais vous la montrer tout de suite. L'étape suivante, c'est quoi? Il faut marquer les montants qui se trouvent dans le relevé bancaire et dans la comptabilité. C'est ce qu'on appelle ça la compensation. On commence par le premier. Nous avons 9500. Vous voyez, 9500 est là. Dans cette colonne-là, s'il vous plaît, cliquez. Voilà. Et vous allez voir à droite, l'état c'est compensé. Ça veut dire, je suis en train de dire au logiciel, s'il vous plaît, 9500, et se trouve dans deux endroits. Et se trouve dans ma comptabilité et se trouve dans le relevé bancaire. Je n'ai pas de problème avec ce montant-là. Deuxième montant à compenser, 6500. Le prélèvement bancaire. Je clique à droite ici, compenser. Ça veut dire 6500 et se trouve dans le relevé bancaire et figure et aussi dans ma comptabilité. Troisième montant qui se trouve dans la comptabilité et sur le relevé bancaire, c'est 2324, agence de voyage. Je coche celui-là. Le montant suivant, l'alimentation de la caisse, de la petite caisse, 1000 $. Là, voici. Le dernier montant, parce qu'on a 5 montants qui existent dans la comptabilité et les autres qui n'existent pas, qui existent dans relevé et la comptabilité, c'est 333,33. D'accord? Et si on cherche les trois transactions, comment dirais-je, en circulation, on a juste combien? On a 3. On a 2 chèques, ils sont là. 2 chèques, 1250 et 2568. D'accord? Et j'ai les 1500 $. Et comme vous voyez, j'ai un autre 1500 qu'on vient de faire ici. Donc, ajouter ici. Elle est là. D'accord? Elle est là. On va le supprimer après. On peut le supprimer tout de suite, mais je préfère faire tout ça à la fin. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Très bien. L'étape suivante. Si vous vous rappelez des transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisées. En ce moment-là, il faut les comptabiliser. On commence toujours par les opérations retrait, apport, actionnaire au propriétaire. Par la suite, on saisit les achats dans le module fournisseur et achats. Après, on saisit les ventes dans le module client et vente. D'accord? Je répète. Après, on va passer les transactions qu'on a sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas dans notre comptabilité. On commence par les opérations, les transactions relatives aux apports et aux retraits. Après, on enchaîne avec les achats dans le module fournisseur achat. Après, on va faire les transactions relatives aux ventes au module client et vente. Et s'il y a d'autres transactions qui ne peuvent pas être faites dans les modules achat, vente, etc., on va les faire dans le journal général. Donc, on va aller faire les opérations les opérations relatives à apport et retrait. Pour faire les opérations retrait et apport, on est obligé de passer par le journal général dans le module entreprise. On a le journal général, créer un journal général. On a un retrait du propriétaire, le chèque numéro 16. Donc, la source, la pièce, c'est chèque numéro 16. La date, c'est le
c'est le 17, je crois. Hein. Attendez. Oui, c'est le 17. Très bien, c'est le 17. Donc, le 17, voilà, le 17. Donc, le compte que je dois débiter, parce que c'est un retrait, je crois que c'est le 3015. Okay. Le montant, c'est 8000. Est-ce que l'écran est partagé, s'il vous plaît? Donc, on a dit 8000, tabulation, et le compte bancaire, c'est 10 060, 8000. D'accord? Donc, pour visualiser l'écriture comptable, je vais aller au rapport, afficher, et voilà l'écriture du retrait du chèque par le propriétaire. Et je clique sur traiter. Voilà. Très bien. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres opérations qui nécessitent l'utilisation du journal général? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai uniquement dans une caisse. OK. Maintenant, je dois marquer que le retrait est déjà fait. L'opération suivante, il y a un chèque. Il y a un chèque que j'ai remis à mon fournisseur, Autoconfort, mais qui n'a pas été comptabilisé. Donc, je dois aller dans une charge, je dois aller au module fournisseur et achat. Paiement, effectuer les paiements. Tout ça, on l'a beaucoup pratiqué dans le bloc précédent relatif paiement, ce qui est dépôt et rapport. Effectuer les paiements. Je commence par le fournisseur, donc on a dit c'est autoconfort, ajout rapide, il a réglé par chèque, le chèque sera déposé à notre banque des jardins. Donc le chèque, c'est le chèque 15, numéro 15, la date c'est le 16, le numéro de compte 5765, c'est réparation, entretien auto. Le montant, attendez, pardon, le montant c'est hors taxe, c'est 913,68, tabulation, GQ, c'est TPS et TVQ, et le montant total net à payer, 1050,50. Donc, il s'agit d'une charge que j'ai réglée par chèque numéro 15 à mon fournisseur Autoconfort, mais mon fournisseur, il n'a pas présenté ce chèque-là pour être décaissé, okay, pour régler la facture. Donc, pour visualiser l'écriture comptable, je vais aller au rapport, afficher détails transactions. J'ai la charge, réparation, entretien auto, 913, TPS, TVQ, et enfin le montant du chèque qui est 1050,50. Une fois terminé, je clique sur traiter. Et voilà. OK. Ça, c'est déjà comptabilisé. Je cherche s'il y a d'autres charges à comptabiliser. Donc,
j'avais le retrait, c'est déjà comptabilisé. J'ai reçu un chèque après une vente à mon fournisseur, à mon client, mais le chèque, je ne l'ai pas comptabilisé. Je l'ai remis à la banque pour être encaissé et je l'ai encaissé, mais ça n'existe pas dans ma comptabilité. Il va falloir maintenant corriger le tir et saisir cette vente. Donc, c'est une vente. Le client Transtravel, il m'a remis un chèque numéro 200. Le montant, c'est 1122,33, taxes incluses, et 976,07, montant sans taxes. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois comptabiliser cette vente. Pour le faire, je vais aller au module client et vente. Client et vente, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Tout ça, vous le maîtrisez parce qu'on l'a déjà vu. Je saisis mon client. Agence de voyage. Par exemple, on va mettre Happy Trip, par exemple. Tabulation. Ajout rapide. Mode de paiement, c'est par chèque. Ce chèque sera déposé Desjardins. Le chèque numéro 100, excusez-moi, c'est pas, je me suis trompé du client. Attendez, je vais recommencer. Transtravel, excusez-moi. Donc, Transtravel, tabulation, ajout rapide. Il a réglé par chèque. Le numéro du chèque reçu, c'est 200. La date de la vente, c'est le 25. Le 25. Le montant, j'ai dit 976,07, tabulation. GQ, ça veut dire TPS et TVQ, et le montant net que j'ai perçu, mais qui n'est pas encore comptabilisé, le montant est 1122,23. Donc, une fois vérifié, tout est correct, je clique sur traiter. Et voilà. OK. Je cherche, est-ce que j'ai d'autres transactions à saisir? Je vois que j'ai terminé. Pour le comment dirais-je, le chef du fournisseur autoconfort 1050.50, je l'ai déjà saisi dans le module fournisseur achat. Pour le retrait des propriétaires, je l'ai déjà fait dans le journal général. Transtravel, je viens juste de le faire ici, dans le module vente, client et vente. Intérêt d'un placement, on l'a déjà fait dans produits financiers. Frais et commission bancaire de 122,22, c'est déjà fait dans le charge financière. Et enfin, intérêt bancaire 66,66, on l'a déjà fait dans charge financière. Maintenant, l'étape suivante. Il faut revenir au rapprochement bancaire. D'accord? Est-ce que vous voyez la boîte de rapprochement bancaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous la voyez? Donc, je vais répondre aux questions avec des gens qui ont levé leur main. Monsieur Amadou. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Oui, s'il vous plaît, juste en fait, j'ai un écart de 0,10 sous. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Maintenant, ça m'a demandé de sélectionner le compte ou reporter. Non, non, c'est pas grave. Mais donc, quand on finit, on ne va pas traiter, on laisse comme ça? Non, il faut l'enregistrer quand même. OK. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure.
C'est bon? Oui, parce que moi, l'enregistrement n'est pas ce traité qui est affiché, quoi, en fait. Je sais pas. Ah, donc, vous n'avez pas suivi mes Si, explications. non, c'est qu'en fait, là, ça me marque traité, quoi, en fait, là-haut. Donc, et l'icône enregistrée n'est pas activée. Oui, mais est-ce que vous cliquez sur traiter? Vous avez cliqué sur traité, ça m'a donné maintenant le boîte de dialogue que vous avez un écart de 10 sous, donc reportez-les, quoi, en fait. C'est Ah, pour ok. ça que je vous ai posé C'est la pas grave. question. Vous pouvez le mettre par exemple, ça n'existe pas dans Sage, mais ça existe dans Acomba. On va le voir après. Oui, Vous pouvez le mettre dans le compte de TPS perçu, au TVQ perçu. ok, merci. D'accord? Et Oui, parfois, on peut même créer un compte qu'on appelle les arrondis. On peut le ok, mettre dans les charges aussi. ok, ok. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Regardez, je vais voir si j'ai la même chose. Attendez, moi, je n'ai pas vérifié. Si j'ai la même chose, on va le faire ensemble. D'accord? Ce ne sera pas long. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Moi aussi, j'ai zéro. Attendez, je me semble, j'ai vu. Voilà. Si je clique sur traiter, je vais sur OK. Oui. Et une écriture de correction supplémentaire de 0.0 sera traitée. Je mets OK. Je donne, par exemple, je vais choisir, attendez, je prends le dernier, frais de paiement en ligne, le dernier. Après, je vais le renommer. Je mets OK. C'est bon. D'accord? Je l'ai déjà fait normalement, mais ce n'était pas partageable. Okay. De toutes les manières, regardez. Quand vous avez un écart, ici, non résolu 0,10 par exemple, vous cliquez sur traiter et il va vous demander donc qu'il y a une différence qu'il faut mettre ça dans un compte. Allez-y, choisissez le dernier compte dans les charges, d'accord? Le dernier compte dans les charges, mettez-le. Généralement, les arrondis, on crée un compte, on l'appelle les arrondis des charges, les arrondis des produits, les arrondis actifs, passifs, etc. Mais pour vous simplifier la vie, mettez-le dans le dernier compte de charge. Okay? Quand vous allez cliquer sur traiter, il va dire il faut mettre cet écart de 0,10 comme correction. C'est les arrondis, ça arrive dans la comptabilité. Il va vous demander de choisir quel compte. Choisissez le dernier compte de charge. OK? Donc, j'espère que ces explications-là vous seront utiles pour les 2 prochaines études de cas. Donc, on prend une pause de 15 minutes et on se voit. S'il vous plaît, ouvrez votre fichier Sage pour l'étude de cas Atlas Media. OK? Pour qu'on enchaîne directement après notre retour de la pause. Donc, d'ici là, reposez-vous bien.